Isabelle avait toujours le sable de la famille. À 37 ans, elle travaillait comme directrice marketing senior dans une entreprise technologique. C'était un bon poste bien rémunéré, mais elle avait travaillé d'arrache-pied pour y parvenir, contrairement à ses jeunes frères et sœurs qui semblaient vivre dans l'espoir de recevoir des aides. Quand ses parents l'appelèrent pour lui proposer de venir dîner en famille, Isabelle n'y prêta pas attention. Ils avaient acheté leur maison il y a une dizaine d'années avec un prêt immobilier qu'ils remboursaient encore. C'était un bel endroit en banlieue, sans chichi, mais confortable. Isabelle vivait dans son propre appartement en centre-ville. Il était petit, mais c'était le sien, et elle économisait depuis des années pour s'acheter une vraie maison un jour. Elle s'arrêta dans l'allée de ses parents, derrière la vieille Honda de son frère Miguel. La Mazda de sa sœur Jasmine était là aussi. Super, toute la bande était réunie. Elle prit la bouteille de vin qu'elle avait apportée et se dirigea vers l'intérieur. « Isabelle, tu as réussi. » Maman l'a accueillie avec un câlin un peu trop serré. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. « Tout va bien, maman ?» demanda Isabelle en lui tendant le vin. « Oh, on en parlera au dîner. Ton père est dans le salon avec ton frère et ta sœur. » Isabelle trouva papa assis dans son fauteuil, comme s'il avait vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Miguel et Jasmine étaient sur le canapé, tous deux absorbés par leur téléphone. « Dis donc, papa. » Elle se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Comment ça va ? » « Ça va mieux ?» dit-il avec un faible sourire, « mais on y reviendra. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ?» Une boule d'inquiétude se forma dans l'estomac d'Isabelle. « Non, rien de tel. On en discutera au dîner. » Isabelle se tourna vers ses frères et sœurs. « Salut les gars. » Miguel leva les yeux de son téléphone. « Dis donc, ma sœur. » À 28 ans, son frère se comportait encore comme un adolescent. Il travaillait occasionnellement comme barman, mais passait le plus clair de son temps à faire la fête et à fréquenter une série de petites amies interchangeables. Jasmine, 30 ans, adressa un sourire rapide à Isabelle avant de retourner sur Instagram. Jolie tenue. Cyber. Elle avait toujours le don de transformer les compliments en insultes. Elle travaillait dans un salon de coiffure, mais suivait constamment des formations et changeait constamment de carrière, sans jamais se décider. Maman les appela dans la salle à manger. Ils prirent tous leurs places habituelles. Maman et papa aux extrémités, Isabelle d'un côté, Miguel et Jasmine de l'autre. Maman avait préparé un rôti braisé, le plat préféré d'Isabelle, ce qui l'a immédiatement mise en doute. Il se passait quelque chose. Elles ont échangé quelques banalités en servant le repas. Isabelle remarqua que ses parents échangeaient des regards. Finalement, après qu'ils eurent tous commencé à manger, papa s'éclaircit la gorge. « Les enfants, votre mère et moi avons quelque chose à vous dire. » Sa voix était grave. Maman lui prit la main. « Nous avons des difficultés financières, dit-elle. »« Quel genre de difficultés ?» demanda Isabelle en posant sa fourchette. « Papa soupira. J'ai perdu mon emploi le mois dernier. Des coupes budgétaires. Et ta mère? Le médecin dit que je dois réduire mes heures de cours, ajouta maman. Elle était institutrice depuis 30 ans. Ma tension artérielle était trop élevée et rester debout toute la journée devenait de plus en plus difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Miguel, toujours en train de mâcher. Ça veut dire qu'on a du mal à payer notre prêt immobilier, dit papa. Et les charges, tout en fait. Le silence se fit à la table. Puis, lentement, tous les regards se tournèrent vers Isabelle. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant ce qui se passait. On déteste demander ça, commença maman, les larmes aux yeux. Mais on est une famille. Je t'ai déjà aidé, dit Isabelle prudemment. Je vous ai donné de l'argent pour les courses. J'ai payé le nouveau réfrigérateur l'année dernière, j'ai aidé à la rénovation de la salle de bain. Elle s'est occupée de ses frères et sœurs. Et je vous ai aidé tous les deux à payer le loyer quand vous en aviez besoin. Miguel et Jasmine échangèrent un regard. Oui, mais Isabelle, dit Jasmine en se penchant, tu gagnes bien plus que nous tous, et ce sont nos parents dont on parle. Tu as eu une belle promotion, ajouta Miguel. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet argent. Isabelle resta assise là, stupéfaite. Alors tu dis que je devrais prendre en charge leurs remboursements hypothécaires pendant que vous deux, vous faites quoi exactement? Papa baissa les yeux vers son assiette. On ne demande pas pour toujours, chérie, juste le temps que je trouve un autre travail. On ne demanderait pas si on n'était pas désespéré, ajouta maman. Isabelle regarda autour de la table leurs visages pleins d'espoir, ses frères et sœurs qu'elle avait déjà abandonnés maintes fois,
ses parents qu'elle aimait malgré tout. Elle savait qu'elle devait tenir bon. Mais elle a tout de suite dit « Ok, je vais aider ». Le soulagement s'est immédiatement lu sur leur visage. La tension dans la pièce se dissipa comme par magie. Les yeux de maman s'illuminèrent et papa se redressa sur sa chaise. « Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Isabelle », dit maman en lui serrant la main par-dessus la table. « Tu as toujours été notre roc. » La conversation a ensuite évolué vers des sujets plus légers. Papa racontait des blagues, Jasmine parlait d'une célébrité qui était venue dans son salon, et Miguel se vantait d'une fille qu'il fréquentait. Mais Isabelle les entendit à peine. Elle recalculait mentalement son budget, voyant son rêve d'être propriétaire s'éloigner. En rentrant à son appartement ce soir-là, elle paramétra le remboursement récurrent de son prêt immobilier dans son application bancaire. La famille passe avant tout, se disait-elle, même quand on vous prend pour acquis. Les semaines qui ont suivi ce dîner fatidique ont tout changé. Ce qui avait commencé comme un simple remboursement d'hypothèque s'est rapidement transformé en une avalanche de demandes. Son téléphone est devenu un flot incessant d'urgences financières pour sa famille. Maman avait besoin d'argent pour faire les courses. La voiture de papa avait besoin de réparation. Le chauffe-eau est tombé en panne. Les impôts fonciers étaient dus. À chaque fois, Isabelle a viré l'argent sans discuter. Elle se disait que c'était temporaire, que les choses s'amélioraient une fois que papa aurait trouvé un nouvel emploi. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, une nouvelle crise survenait, une nouvelle dépense. Un mardi matin, au début du printemps, son téléphone vibra, un SMS de Jasmine lui annonçant qu'elle avait besoin de 2 000 $ pour une certification en cosmétologie. Le travail l'exige. Pouvez-vous m'aider? Isabelle fixait l'écran, effectuant un rapide calcul mental. Elle avait déjà envoyé à ses parents 1 200 $ pour l'hypothèque ce mois-ci, plus 450 $ pour les charges. Elle avait donné 800 $ à Miguel la semaine dernière pour réparer la transmission de sa voiture. Son compte d'épargne se vide plus vite qu'elle ne peut le renflouer. Elle soupira et répondit « Je te le vire aujourd'hui ». La réponse de Jasmine fut immédiate. « Tu es la meilleure. Je te le rendrai un jour ». Ils savaient tous les deux qu'elle ne le ferait pas. Isabelle ouvrit son application bancaire et effectua le virement, puis ouvrit son tableau budgétaire. Les chiffres étaient sombres. À ce rythme-là, son rêve d'acheter une maison resterait un rêve. L'argent qu'elle avait économisé pendant des années constituait désormais le fonds d'urgence personnel de sa famille. Mais la famille passe avant tout. Elle se le rappela, même s'il n'appréciait pas. Son anniversaire arrivait fin avril, 37 ans. Elle n'avait rien prévu de spécial, juste une soirée tranquille à la maison avec des plats à emporter et du vin. Elle avait invité sa famille, sans trop espérer grand-chose, mais espérant au moins une petite fête. Maman et papa sont arrivés les mains vides. « Désolé, ma chérie, pas de cadeau cette année », a dit maman en embrassant Isabelle sur la joue. « Tu sais comment ça se passe. On ne voulait pas te donner quelque chose de bon marché. » Isabelle ravala sa déception. « Pas de problème. Je suis juste content que tu sois là. » Papa lui tapota l'épaule et se dirigea droit vers son frigo pour prendre une bière. 20 minutes plus tard, sa sonnette retentit à nouveau. C'était Miguel avec une femme qu'Isabelle n'avait jamais vue auparavant. « Joyeux anniversaire, ma sœur », dit-il en lui tendant un petit paquet enveloppé dans du papier journal. « Voici Tiffany. » La femme fit un signe rapide à Isabelle. « Bel endroit. » Isabelle déballa le cadeau de Miguel. Un porte-clés avec un cupcake en plastique suspendu. L'étiquette était toujours collée, 4,99 $. « Merci, » dit-elle en esquissant un sourire. « Tu as quelque chose à manger ?» demanda Miguel, se dirigeant déjà vers sa cuisine. On meurt de faim. Isabelle le regarda remplir 2 assiettes avec les pâtes qu'elle avait commandées, puis un troisième contenant les restes. « Il faut qu'on file », annonça-t-il après le repas. L'ami de Tiffany a un petit creux. « On peut prendre ça ?» Il brandit la boîte de nourriture. Avant qu'Isabelle puisse répondre, elle sortait. « Merci pour la nourriture. » Plus tard. Et ils étaient partis. Le téléphone d'Isabelle a sonné, avec un SMS de Jasmine. « Désolé, je ne peux pas venir ce soir. On a un rencard. Joyeux anniversaire. » Isabelle se servit un autre verre de vin et s'assit avec ses parents, qui passèrent l'heure suivante à se plaindre de leurs difficultés financières. Le prix de l'assurance augmenta encore. Papa soupira. « Et il nous faut une nouvelle machine à laver », ajouta maman. « La nôtre fait encore ce bruit horrible. » Isabelle hocha la tête, se laissant submerger par leurs allusions sans réponse.
Elle en avait assez donné ce mois-ci. Lorsqu'ils partirent enfin, Isabelle resta seule dans son appartement, entourée de boîtes de plats à emporter vides et de verres à vin sales. Un anniversaire. 2 mois s'écoulèrent encore. Le compte en banque d'Isabelle continua de se réduire tandis que son ressentiment grandissait. Puis l'annonce est arrivée. Maman et papa préparaient leur 40e anniversaire de mariage et voulaient organiser une fête spéciale. Ils avaient besoin de 5 000 $ pour la salle et le traiteur. Isabelle aurait voulu dire non. Elle aurait dû dire non. Mais quand sa mère l'appela d'un ton suppliant, expliquant qu'ils n'avaient jamais fêté dignement leurs anniversaires, Isabelle céda. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé. Le lieu était magnifique. Un espace événementiel en centre-ville, avec une décoration élégante et un buffet traiteur. Isabelle reconnut des visages de son enfance. Tantes, oncles, cousins, parents, anciens voisins et amis. Tous étaient vêtus de leurs plus beaux atours, les coupes de champagne trinquant pour célébrer les 40 ans de vie commune de ses parents. Isabelle se mêla à des proches qu'elle n'avait pas vus depuis des années, répondant aux questions habituelles sur son travail et sa vie amoureuse. Non, pas de petite amie. Oui, toujours dans la même entreprise. Non, pas encore d'enfant. La conversation se terminait toujours par un sourire compatissant et un « bon, il est encore temps ». Au moment des discours, tout le monde se rassembla autour de ses parents. La sœur de son père rendit un hommage touchant à leur amour indéfectible. De vieux amis ont partagé des anecdotes amusantes de leurs jeunes années ensemble. Puis ce fut au tour des enfants de prendre la parole. Miguel a pris la parole en premier, prononçant un discours décousu sur les merveilleux parents qu'ils avaient été et sur la façon dont ils avaient toujours soutenu ses rêves. Jasmine suivit, les larmes aux yeux, en évoquant leur amour inconditionnel et leur sacrifice. Puis ce fut le tour d'Isabelle. Elle fut brève, les félicitant pour leurs 40 ans et leur souhaitant encore beaucoup d'autres. Ils lui sourirent poliment et la remercièrent avant de se tourner à nouveau vers ses frères et sœurs. Lors de leur discours de remerciement, ses parents exprimèrent avec enthousiasme leur fierté pour leurs enfants. Ils évoquèrent longuement l'esprit d'entreprise de Miguel et le talent artistique de Jasmine. Isabelle n'eut droit qu'à une seule mention, et elle était toujours si responsable. Elle afficha un sourire appuyé, ignorant la douleur. Elle avait payé toute cette fête, et elle n'était qu'une pensée secondaire. Au moment où le dessert était servi, le téléphone d'Isabelle sonna. C'était son patron. Elle s'excusa et sortit pour prendre l'appel. Il y avait un problème avec la présentation d'un client qui nécessitait une intervention immédiate. Après l'appel, elle retourna à l'intérieur, mais s'arrêta dans le couloir devant la salle principale pour vérifier son apparence dans un miroir. C'est alors qu'elle entendit la voix de sa mère et celle de sa tante Linda, venant du coin de la rue. « J'ai remarqué que tu n'as pas beaucoup parlé d'Isabelle dans ton discours. » dit tante Linda. Isabelle se figea, la main toujours sur son miroir de poche. Maman rit doucement. « Eh bien, entre nous, Isabelle n'est plus qu'un porte-monnaie pour nous. Elle donne toujours de l'argent quand on lui en demande. » Ces mots ont frappé Isabelle comme un coup de poing. Elle se colla contre le mur, le cœur battant. « Si elle ne nous aidait pas pour le prêt immobilier et tout le reste, continua maman, nous ne serions probablement même pas restés en contact. Elle a toujours été difficile, pas comme Miguel et Jasmine. Ça doit être dur, dit tante Linda avec compassion, de devoir faire semblant de se soucier d'un enfant qu'on n'aime pas. » Isabelle resta figée dans le couloir, les paroles de sa mère résonnant dans sa tête. Isabelle n'est plus qu'un sac à main pour nous, maintenant. Sa propre mère venait d'avouer qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne gardait contact avec lui que pour son argent. Tout ce qu'Isabelle croyait de sa famille s'effondrait autour d'elle. « Avez-vous mis à jour votre testament, Robert et vous, récemment ?» demanda tante Linda, changeant de sujet. « Je l'ai fait l'année dernière, » répondit maman d'un ton détaché. « La maison et tout le reste seront partagés entre Miguel et Jasmine. Isabelle n'est pas incluse. » Isabelle pressa sa main contre sa bouche pour étouffer un cri. Non seulement il la voyait comme un distributeur automatique de billets, mais il l'avait aussi délibérément rayé de leur testament après qu'elle eut remboursé leur prêt immobilier. La maison qu'elle les aidait à entretenir ne lui appartiendrait jamais en partie. Isabelle les entendit bouger, retournant à la fête. Elle se glissa dans les toilettes pour les éviter, s'enfermant dans une cabine jusqu'à ce qu'elle puisse respirer normalement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle observait son reflet dans le miroir. D'une certaine manière, elle avait la même apparence. Comment pouvait-elle avoir la même apparence alors que tout avait changé? Elle retourna à la fête,
se déplaçant comme un fantôme dans la foule. Personne ne remarqua qu'elle récupérait son sac à main et sa veste. Personne ne la vit sortir en douce. Isabelle rentra chez elle, hébétée, son esprit repassant en boucle les paroles de sa mère. De retour chez elle, elle se servit un grand verre de vin et ouvrit son application bancaire. Avec un détachement clinique, elle parcourut des mois de transactions, additionnant tout ce qu'elle avait donné à sa famille. Les mensualités de l'hypothèque, les charges, les prêts à ses frères et sœurs jamais remboursés, la fête d'anniversaire. C'était ahurissant, près de 30 000 $ rien que ces derniers mois. Et pourquoi? Pour s'attirer l'affection de gens qui ne l'appréciaient même pas? D'un geste décisif, elle annula le paiement de l'hypothèque prévue. Puis elle alla se coucher, étrangement calme. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément sans se réveiller pour consulter son téléphone et signaler des urgences familiales. La semaine suivante se passa dans un étrange silence. Aucun appel de ses parents, aucun SMS de ses frères et sœurs pour quémander de l'argent. Ils n'avaient même pas remarqué qu'elle avait quitté la fête plus tôt. Ils ne se souciaient même pas de savoir si elle allait bien. 7 jours exactement après l'anniversaire, son téléphone sonna enfin, le nom de sa mère s'affichant à l'écran. Isabelle. Sa voix était étranglée par la panique. La banque vient de nous appeler. Ils disent que le paiement du prêt n'a pas été effectué. Vous avez oublié de l'envoyer? Non. Bonjour. Non. Comment allez-vous? Directement à l'argent. Je n'ai pas oublié, dit calmement Isabelle. J'ai annulé. Silence au bout du fil. Alors, comment ça? Tu l'as annulé? Pourquoi fais-tu ça? Je ne paie plus ton prêt immobilier, maman. Je ne donnerai plus jamais d'argent à aucun d'entre vous. Tu as perdu la tête? Sa voix s'éleva. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai entendu à la fête, dit Isabelle d'une voix ferme malgré la colère qui la brûlait. J'ai entendu ce que tu as dit à tante Linda, que je n'étais qu'un sac à main pour toi, que tu ne m'aimais même pas. Tu as mal compris. Elle a bégayé. Je ne voulais pas dire ça. Et j'ai entendu parler du testament. Isabelle continua en disant que tu lègues tout à Miguel et Jasmine, et rien à moi, même si c'est moi qui paie pour entretenir ta maison. Tu exagères, dit-elle, en passant de la panique à la condescendance. La famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. Non, c'est ce que je fais. Miguel et Jasmine ne nous aident pas. Toi et papa, vous n'aidez pas. Je suis la seule à donner, et j'en ai fini. Isabelle a raccroché et a immédiatement éteint son téléphone. Lorsqu'elle le ralluma quelques heures plus tard, elle reçut des dizaines d'appels et de messages manqués. Maman, papa, Miguel, Jasmine, tous soudain très intéressés à lui parler. Isabelle parcourut les textos. Ils ont tous dit essentiellement la même chose. Elle était égoïste. Elle exagérait. Elle avait de l'argent à dépenser. Alors pourquoi ne l'aiderait-elle pas? Ils étaient en difficulté, tandis qu'elle vivait confortablement. Elle leur devait bien quelque chose. Elle a bloqué leur numéro pendant 3 jours bénis. Isabelle était en paix. Puis, samedi matin, des coups frappés à la porte de son appartement l'ont réveillée en sursaut. Elle regarda par le jardin et les vit tous là. Maman, papa, Miguel et Jasmine. Isabelle, on sait que tu es là. Papa a appelé à travers la porte. Ouvre. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à vous dire, répondit Isabelle, se tenant fermement de l'autre côté de la porte verrouillée. Veuillez partir. Nous avons dû emprunter de l'argent pour payer le mois. Maman pleurait, la voix brisée. Nous risquions de perdre la maison. Ma santé n'est pas bonne, ajouta papa. Tu veux qu'on se retrouve sans abri? Pourquoi Miguel et Jasmine ne nous aident-ils pas? Demanda Isabelle. Après tout, ils héritent de la maison dans ton testament. Comment peux-tu être aussi égoïste? Cria Jasmine. De toute façon, tu n'es qu'une vieille fille aigrie qui n'a nulle part où dépenser son argent. Ces paroles la blessèrent, mais elles confirmèrent aussi tout ce qu'Isabelle savait déjà. Elle n'était pour eux qu'un chéquier. Partez maintenant ou j'appelle la police, dit-elle fermement. Si tu ne pars pas dans les 60 secondes, j'appelle le 911. Elle entendit des jurons murmurer, puis des pas qui s'éloignaient. De sa fenêtre, Isabelle les regarda monter dans la voiture de papa et s'éloigner. Isabelle pensait que ce serait la fin. Mais ce n'était pas encore commencé à arriver d'autres membres de la famille, cousins, tantes, oncles, tous porteurs du même message. La famille avant tout. Tu devrais aider tes parents. Comment as-tu pu être aussi cruel? Isabelle a arrêté de répondre aux appels provenant de numéros qu'elle ne connaissait pas. Elle a bloqué les emails. Elle a mis tous ses réseaux sociaux en mode privé. Lentement, le siège a commencé à se lever.
Grâce à des amis communs, Isabelle a eu des nouvelles. Miguel et Jasmine étaient retournés chez leurs parents pour les aider à payer leur prêt immobilier. Ils avaient tous du mal à s'adapter à leur nouvelle réalité financière. Fini les boutiques de luxe pour Jasmine. Fini les fêtes pour Miguel. Ils devaient désormais compter sur eux-mêmes, et non sur Isabelle. Pendant ce temps, Isabelle reconstituait ses économies. Son rêve d'être propriétaire était de nouveau réalisable, sans être constamment accablée par les exigences de sa famille. Elle a été étonnée de la rapidité avec laquelle son compte a progressé. Elle a recommencé à consulter les annonces immobilières et a même programmé quelques visites. Un soir, alors qu'elle cherchait des maisons en ligne, Isabelle a reçu un SMS d'un numéro inconnu. « C'est maman. Appelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Tu nous manques. » Elle bloqua le numéro sans répondre et retourna à son exploration des photos de maisons qui pourraient un jour être les siennes, des maisons où elle n'aurait jamais à ouvrir la porte à des gens qui ne la voyaient que comme un moyen de parvenir à ses fins. 3 mois passèrent sans nouvelles de sa famille. Isabelle s'installa dans une routine paisible, se concentrant sur sa carrière et sur elle-même pour la première fois depuis des années. Elle entama une thérapie, essayant de comprendre pourquoi elle avait laissé sa famille l'utiliser si longtemps. Son thérapeute l'a aidée à comprendre qu'elle avait acheté leur amour avec de l'argent, espérant que si elle leur en donnait suffisamment, ils finiraient par l'apprécier autant qu'ils appréciaient Miguel et Jasmine. Mais leur amour n'avait jamais été à vendre, car ils n'avaient jamais eu l'intention de le lui vendre. Au bout de 4 mois, Isabelle avait pris une décision importante. Elle mit son appartement en vente et il partit rapidement à bon prix. Entre le produit de la vente et ses économies, elle avait de quoi faire une offre sérieuse sur une jolie maison dans un quartier agréable. Elle avait un jardin agréable avec des arbres matures et de l'espace pour le jardin dont elle avait toujours rêvé. Pas la maison de ses rêves, mais quelque chose d'encore mieux. Une vraie maison qui lui appartiendrait entièrement, achetée avec l'argent qu'elle avait gagné et économisé sans sacrifier sa dignité. Le lendemain matin de l'acceptation de son offre, le téléphone d'Isabelle sonna, un autre numéro inconnu. Contre toute attente, elle répondit. Isabelle, c'était la voix de son père, plus douce qu'elle ne l'avait entendue depuis des années. S'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux, papa? Demanda-t-elle d'un ton neutre. On traverse une période très difficile, dit-il. Ta mère et moi, la banque menace de saisir la maison. Miguel et Jasmine essaient, mais ils ne peuvent pas tout payer. Je suis désolé de l'apprendre, dit Isabelle, sincère malgré tout. Elle ne voulait pas qu'il souffre. Mais je ne peux plus rien faire. Nous avons fait une erreur, a-t-il admis. Ta mère et moi avons discuté. Nous avons modifié notre testament. La maison sera désormais partagée en 3 parts égales entre tous nos enfants. Et là, ce n'était pas des excuses, mais un pot de vin. Il ne regrettait pas la façon dont il l'avait traité. Il lui offrait une part d'une maison qui risquait d'être saisie de toute façon, en échange de son soutien financier continu. Ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'aider, papa, dit doucement Isabelle. Ce n'était pas une question de volonté. C'était plutôt d'être tenue pour acquise. C'était à propos de maman qui disait qu'elle ne m'aimait même pas, que je n'étais qu'un portefeuille pour vous tous. Elle était bouleversée ce jour-là. Il a faiblement protesté. Elle ne le pensait pas. Elle m'a semblé assez claire, répondit Isabelle. Et aucun de vous ne s'est excusé. Tu appelles seulement parce que tu as encore besoin d'argent. Le silence confirma ses soupçons. Je dois y aller, papa. Je viens d'acheter une maison, ma maison. J'espère que tout ira bien pour vous tous. Elle a raccroché et bloqué le numéro. Les tentatives pour contacter Isabelle se poursuivirent, de plus en plus désespérées à mesure que leur situation financière se dégradait. Ils envoyèrent des messages par l'intermédiaire de collègues, de voisins, et demandèrent même à quelqu'un de glisser un mot sous sa porte. À chaque fois, l'accent était mis sur leurs besoins, sur ce qu'elle pouvait leur apporter, jamais sur le mal qu'ils lui avaient fait ou sur la façon dont ils pourraient se racheter. Par l'intermédiaire d'amis communs, Isabelle apprit qu'ils avaient dû contracter un 2e prêt hypothécaire pour éviter la saisie. Miguel avait finalement trouvé un emploi à temps plein dans un entrepôt. Jasmine avait abandonné la cosmétologie et travaillé comme réceptionniste. Ses parents avaient vendu leur 2e voiture et réduisaient leurs dépenses au maximum. Isabelle ressentait un mélange complexe d'émotions. Tristesse face à leurs difficultés, satisfaction de voir enfin la réalité en face, culpabilité de ne pas les aider, soulagement d'avoir réussi à se libérer de leur manipulation. Mais surtout, elle était fière d'elle d'avoir tenu bon. 6 mois après avoir coupé les ponts,
Isabelle emménagea dans sa nouvelle maison. Elle n'était pas immense, mais elle était située dans un quartier agréable, avec de beaux trottoirs et des voisins sympathiques. Chaque centimètre carré lui appartenait, payé avec l'argent qu'elle avait gagné et économisé sans sacrifier son amour-propre. Elle a peint les murs de ses couleurs préférées, acheté des meubles qu'elle adorait et planté des fleurs dans son jardin douillet, créant ainsi le sanctuaire dont elle avait toujours rêvé. Alors qu'elle déballait ses cartons dans sa nouvelle maison, la sonnette d'Isabelle a retenti. Elle a ouvert et découvert un livreur avec une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle au mariage de sa cousine Emma, accompagnée d'un mot manuscrit. Je sais que la situation est difficile en famille en ce moment, mais j'aimerais beaucoup que tu sois là. Pas de pression. Isabelle avait toujours été proche d'Emma. Elle était l'une des rares membres de la famille à ne pas avoir pris parti dans le drame familial. Isabelle l'appela ce soir-là. « Merci pour l'invitation, dit-elle. Je ne sais pas si je dois venir. Mes parents seront-ils là? Bien sûr, dit Emma avec sincérité. Mais c'est mon jour et je veux que tu sois là. Je te vois de loin. Vont-ils essayer de me coincer? Je ne peux pas supporter une autre embuscade. J'ai clairement dit à tout le monde qu'il n'y aurait pas de drame familial à mon mariage. Si quelqu'un tente quoi que ce soit, les frères de mon fiancé l'accompagneront. Ce sont tous deux d'anciens footballeurs, ajouta-t-elle en riant. Isabelle réfléchit. Il était peut-être temps de reprendre sa place au sein de la famille élargie, à ces conditions. Je serai là, décida-t-elle. Le mariage était magnifique. Fidèle à sa parole, Emma installa Isabelle à une table avec d'anciens camarades d'école. Elle aperçut des membres de sa famille proches tout au long de la soirée. Papa et maman semblaient plus âgés et plus réservés. Miguel portait un costume qui semblait une taille trop grand. Jasmine sans ses accessoires de créateur habituels. Pendant la réception, Isabelle est sortie prendre l'air et s'est retrouvée nez à nez avec sa mère. « Isabelle, dit-elle, visiblement surprise. Tu as bonne mine. Merci, répondit Isabelle. Toi aussi. Un silence gêné s'installa entre eux. J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison, dit-elle finalement. Oui, j'ai vendu mon appartement et acheté une belle maison avec jardin. C'est parfait pour moi. Elle hocha la tête en regardant ses mains. On va mieux maintenant. Miguel a été promu. Jasmine retourne à l'école. Quelque chose de concret cette fois. Je suis contente qu'Isabelle l'ait dit et qu'elle le pense. Tu nous manques, dit-elle d'une voix douce. Isabelle la regarda. Elle la regarda vraiment et vit non pas la mère manipulatrice qui l'avait traitée de sac à main, mais une femme vieillissante qui avait fait de mauvais choix et qui en subissait les conséquences. Ce que je pensais que vous étiez me manque, admit Isabelle. Mais ça ne me manque pas d'être utilisé. Elle tressaillit, mais ne protesta pas. Alors qu'Isabelle se retournait pour rentrer, sa mère l'appela. « Nous pardonneras-tu un jour ?» Isabelle marqua une pause, réfléchissant à sa question. « Peut-être un jour, dit-elle. Mais pas aujourd'hui. » De retour à la réception, Isabelle se sentit plus légère. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle n'avait plus besoin d'acheter leur amour. Elle construisait sa vie à sa façon, et c'était une chose à célébrer. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.